Alors, on démarre tout de suite avec un exposé de Constance Kanda qui nous vient de Lomé, au Togo. Constance Kanda est chercheure au laboratoire de botanique et écologie végétale de la Faculté des sciences de l'Université de Lomé. Elle a mené une enquête sur l'évolution spatiale des cultures maraîchères dans la capitale togolaise. Alors c'est comment cette ville, qui est la première ville du Togo, comment dans cette ville l'agriculture urbaine s'est transformée, s'est déplacée face à la pression foncière. C'est ce que vous appelez la dynamique centrifuge du maraîchage à Lomé. Constance Kanda, c'est donc à vous. Merci Aline. Donc le thème du colloque, c'est nourrir les villes. Et qui parle de nourrir les villes, c'est aussi réfléchir sur les solutions, les solutions liées aux contraintes qui pèsent sur l'agriculture urbaine. Et donc, l'objet de ma communication est intitulé « Dynamique centrifuge du maraîchage périurbain à Lomé », en réponse donc à la pression foncière. Ma communication donc suivra la présentation que voici. Ce matin déjà, on a débattu largement sur les avantages de l'agriculture urbaine, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, à l'instar des villes africaines, et partout ailleurs d'ailleurs, Lomé, la capitale du Togo, a connu donc ces dernières années une augmentation de sa population. Et donc, le Togo, de 1981 à 2010, a connu sa population qui a doublé. Pendant la même période, Lomé, la capitale donc, du Togo, est passée de 375 499 habitants en 1981 à 837 437 habitants, soit donc un taux de croissance annuel moyen de 2,77. Le taux d'urbanisation de la ville de Lomé a été estimé à 55%. Donc, cette croissance se traduit spatialement par une forte demande en terre à bâtir et est largement alimentée par le développement de maisons individuelles. Et donc, dans ce contexte, les questions qu'on se pose, c'est qu'est-ce que l'agriculture urbaine devient donc dans cette ville et comment évoluent donc les superficies maraîchères. Pour répondre donc à ces questions, le laboratoire de botanique et écologie végétale auquel j'appartiens, donc qui anime déjà, dont l'une des thématiques de recherche aborde déjà les SIG, télédétection et cartographie, a donc s'est penché sur l'idée de contribuer à la connaissance de la dynamique des périmètres maraîchers en milieu urbain. Donc, cette étude a été conduite de 2014 et s'est soldée donc en 2017 par une publication qu'on peut donc trouver dans les cahiers agriculture. Et donc, voici le lien. La zone choisie pour conduire cette étude, donc c'est le littoral. Donc le Togo, pour revenir un peu, donc c'est un pays de l'Afrique de l'Ouest. Et donc notre étude est conduite ici donc à Lomé. Et la zone d'étude est donc se situe sur le cordon littoral. C'est une zone du fait de l'accès facile à l'eau est propice à la production maraîchère. Et d'ailleurs, c'est la zone qui alimente donc la ville de Lomé en produits, en légumes. Pour ce faire, quelle est l'approche méthodologique que nous avons utilisée? On a utilisé les images satellitaires. On a aussi
pris des coordonnées géographiques avec le GPS et on a aussi utilisé donc la carte de la ville de Lomé, la carte hygiène de la région de Lomé au 1/200 millième de 1980 et 2013. Nous avons aussi fait des enquêtes dans cette zone. Donc, comment concrètement ça s'est fait? Nous avons choisi 3 dates. L'année 2002, 2008 et 2014. Et pourquoi ces dates? Les dates n'ont pas été choisies au hasard, c'est justement lié à leur disponibilité spatio-temporelle, mais aussi lié à leur qualité, permettant de... Leur qualité permettant l'identification aussi précise donc, sur l'image des parcelles maraîchères. Et donc, l'image que j'ai mise à côté, donc c'est la digitalisation, d'accord? Donc, sur toute la zone choisie, toutes les parcelles maraîchères qui s'y trouvent ont été digitalisées. Et au même moment que la digitalisation se faisait, nous avons donc aussi pris les coordonnées GPS de l'ensemble de la zone et aussi des superficies maraîchères qui s'y trouvent. Ensuite, nous avons aussi réalisé des enquêtes, je reviendrai plus tard. Donc, nous devons signaler qu'à l'exception de l'image de 2014 qui était bien nette, l'image de 2008 et de 2002 et 2008 présentaient donc des plages floues. Et donc, pour compléter les données manquantes, nous avons utilisé des données de nos précédentes études, c'est-à-dire en 2002, qui ont été d'ailleurs publiées au journal Cahiers Agriculture en 2009. Nous avons aussi généré des données à partir des images de 2003 et 2004 pour l'image de 2002. Donc, suite à des enquêtes rétrospectives auprès des maraîchers qui sont installés dans la zone depuis 2000. Donc, les enquêtes, c'est des entretiens semi-directifs, individuels et des focus group. Et le choix des maraîchers a été aléatoire. Et le questionnaire a porté beaucoup plus sur le statut de l'exploitation, c'est-à-dire la localisation de la parcelle, la superficie exploitée, le mode d'accès à la terre, etc. Et aussi les stratégies paysannes ou des maraîchers, donc de maintien de l'activité. Et au total, 78 maraîchers ont été enquêtés. Et là, nous avons, pour obtenir les images et les résultats, donc les traitements des données et de cartographie ont été faits à l'aide de logiciels QGIS et les données d'enquête ont été traitées par le logiciel SPSS. Et donc, quels sont les résultats obtenus? Disons quelques-unes. D'abord, la distribution des périmètres maraîchers dans la zone. Donc là, cette image nous montre donc la distribution des périmètres maraîchers en 2002, 2008 et 2014. Si nous prenons, 2002, donc on voit ici, c'est la zone du port autonome de Lomé. Donc on observe de grandes étendues de superficie, permettant donc l'installation de plusieurs maraîchers. Il en est de même pour le secteur de la raffinerie de pétrole. Par contre, quand on passe en 2008, mon curseur est où? D'accord. Donc, quand on passe en 2008, on observe qu'il y a un début d'émiettement des parcelles qui étaient situées au niveau du port autonome de Lomé. Et donc, début
de déplacement des maraîchers vers d'autres zones, c'est-à-dire ici. Donc, quand on regarde bien, observe les deux images, à ce niveau, en 2002, il n'y avait pas de périmètre maraîcher là. Donc, on pense donc que les maraîchers qui ont quitté donc cette zone se sont retrouvés là. Là, c'est juste une petite... un questionnement, en fait. Oh, qu'est-ce que je fais? Pardon. Donc, pourquoi il y a eu immédiatement départ des maraîchers à ce niveau? Justement, je dis que c'est la zone du port. Et donc, entre-temps, le port autonome de Lomé donc, a voulu donc, moderniser sa capacité et donc a vu certains espaces récupérés. Et donc, les maraîchers étaient obligés de partir. Donc, en 2014, donc la zone du port est complètement prise pour les constructions. Et au même moment, dans les autres secteurs, l'urbanisation a aussi gagné le terrain. Et donc, on voit qu'il y a cessation des travaux agricoles dans la zone du port et donc éviction des maraîchers. Et donc, je parlais d'urbanisation dans d'autres zones. Donc, il y a eu érection d'immeubles et donc entraînant donc, le départ des maraîchers. En termes de chiffres, de 2002 à 2014, les superficies maraîchères donc, ont donc réduit, soit de 31 hectares par an. Donc 31 hectares par an, c'est en fait l'ensemble des superficies qui ont été réduites, donc divisé par 12, c'est-à-dire le nombre de 2002 à 2014, ça fait 12 ans. Et donc cette réduction des superficies maraîchères donc, est expliquée par donc, l'urbanisation, qui beaucoup plus encourage donc l'aménagement des infrastructures. Quels sont les changements qui sont intervenus donc, de façon concrète dans les périmètres maraîchers? Donc là, au même moment que l'urbanisation gagne le terrain, la disparition des parcelles en certains endroits donc, se retrouve ailleurs. Et donc on peut voir sur cette image donc, les changements qui sont intervenus entre 2002 et 2008, 2008-2014 et 2002 à 2014. Et là, en jaune, nous avons les superficies qui sont complètement disparues. En vert clair, les superficies qui ont été ajoutées, en fait. Donc, on peut noter aussi, quand on regarde l'image de 2014 et les autres images quand même, c'est-à-dire les changements opérés entre 2002 et 2014, donc on voit que les surfaces maraîchères qui ont été définitivement abandonnées se retrouvent beaucoup plus donc, dans la zone du port, donc, ce qui est lié donc, à ce que je disais plus haut, c'est-à-dire l'aménagement du port. Dans ces conditions, les maraîchers donc, sont obligés de se déplacer. Donc, ce déplacement donc, est consécutif à l'extension du port et la construction de nouvelles infrastructures. Et lorsqu'on a interrogé les maraîchers pourquoi ils sont obligés de partir, la majorité, c'est-à-dire 79% de ces maraîchers, donc, ont dit que les terres qu'ils occupaient donc, ont été récupérées pour la construction d'infrastructures auxquelles elles étaient destinées. Et on s'est aussi posé la question, mais pourquoi ils sont obligés de partir? Et donc, ça nous amène à voir le statut du foncier. Et on se rend compte que la majorité donc, des parcelles que les maraîchers cultivaient appartiennent soit à un tiers qui attend de les mettre en valeur plus tard, c'est-à-dire par des usines et autres. Et aussi, c'est des réserves administratives. Donc, ce ne sont pas des terres familiales. La preuve,
Les parcelles familiales sont à peu près de 9%. Oui. Donc, on voit bien que le statut foncier est très précaire dans la zone. Nous nous sommes intéressés donc aussi aux alternatives que les maraîchers donc, pouvaient développer face à la pression foncière. Et malheureusement... Excusez-moi, il vous reste 2 minutes. D'accord. OK. Donc, malheureusement, on se rend compte que la plupart des maraîchers, donc jusqu'à 60%, près de 60%, donc, déclarent n'avoir pas d'alternative face à la pression foncière. Donc, en guise de conclusion, nous disons que des superficies ont disparu donc, dans la zone au profit des infrastructures à cause de leur statut précaire. Des maraîchers donc, ont été contraints donc, de se déplacer, et ce déplacement s'est fait donc, de la ville vers la périphérie, donc de l'ouest vers l'est. C'est pour ça que nous parlons de dynamique centrifuge. Comme perspective, nous pensons donc continuer la cartographie des périmètres maraîchers qui sont beaucoup plus vers l'est, mais c'est aussi l'occasion de trouver des alternatives. Et ce matin déjà, en suivant la communication de Bobo, j'ai cru comprendre qu'il faut d'abord prendre en compte le maraîchage dans le schéma directeur de la ville. Il est aussi question de développer l'agriculture urbaine de façon verticale, mais c'est aussi l'objet de la présentation qui va suivre, donc, le développement donc, du maraîchage dans des sacs. Je vous remercie.